Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues pour une plaidoirie particulièrement difficile ce matin. On l'a appris par Mediapart, Alban nous le disait à l'instant, information confirmée par le journal Le Monde. Au moment de présenter son protocole de rentrée à l'école, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, était en vacances à Ibiza. Donc pour le défendre ce matin, il a choisi quelqu'un qui vit là-bas à l'année. Bonjour maître Jean-Michel Morito. Bonjour à tous. Miss Bacardi. Nico Betou, Nico Caro, Pavlen Coco, Buenos dias a todos. Je vous prie de m'excuser, mon client m'a appelé en pleine nuit. J'ai sauté dans le premier vol Transavia, je suis encore tout jet-lagué. Mais il n'y a pas de décalage horaire entre Paris et Ibiza, non? Non, je suis jet 27 lagué. La cause est différente, mais le résultat est le même. En plus, quand Jean-Michel Blanquer m'a appelé, tout paniqué, je mixais à l'Ushuaïa, vous connaissez bien. Oui. Il m'a dit, c'est la cata, c'est sorti dans la presse que j'étais à Ibiza quand j'ai envoyé le mail au prof un jour avant la rentrée. Vous savez ce que je me suis dit? Oh yeah. Non. Oh merde. Il cherchait un avocat qui connaissait bien et Ibiza et les problématiques de l'éducation nationale. Bon, mon confrère qui connaissait bien les problématiques de l'éducation nationale, il était sur mode avion. Donc c'est Bibi qui a rappelé le dossier. Premier conseil que je lui ai donné, faire retomber la pression. Alors comment? En communiquant rapidement, en allumant un contre-feu médiatique, en demandant à Jean Castex de le soutenir publiquement? Non, en contactant Pedro, mon dealer sur Paname. C'est Anissa qui me l'avait présenté il y a de ça quelques années. Ah, je l'adore. Ah, il est formidable Pedro. Et réactif surtout. Texto à minuit 16, 20 minutes plus tard, Pedro était chez mon client avec la GHBIN. La GHBIN? GHB kétamine. Tu vas mieux et t'oublies tout. Oh yeah. Seul effet secondaire un peu chiant, si tu doses mal, ça peut te flinguer quelques neurones et t'as les mêmes réactions que Patrick Sébastien devant un numéro de contorsionniste chinois dans le plus grand cabaret du monde. C'est génial. Ouais bon, c'est pas grave. Si tu t'es planté dans le dosage, bien. il y a un antidote. Martini? Exactement. Ah, je vois que t'as perdu les cheveux, mais pas la main, mon Pavlen Coco. Bref, j'ai laissé Blanquer entre les mains expertes de Pedro, ça m'a donné le temps de réfléchir à une stratégie de défense, tu vois. Et là, je peux vous dire que tout était allé très vite une fois de plus dans la tête à Jean-Mich. Je me suis dit, là, c'est pas simple, hein. Quand les profs vont apprendre en se réveillant que leur ministre a imaginé le protocole de rentrée en Moulburn, Villebrequin, dans un hamac à Ibiza en sirotant un cocktail qui financièrement devait bien représenter un tiers de leur salaire mensuel, va falloir ruser. Vamos a rusado, comme on dit là-bas. Alors j'ai récapitulé les enjeux. D'abord, faire en sorte que les profs ne râlent pas trop. J'ai appelé mon pote Nico Caro qui m'a dit... C'est des profs, les mecs, qu'on que ça fout. J'ai dit non, on peut pas dire ça. Ah non, j'ai dit il faut argumenter quand même Nico, t'es con, il faut les convaincre. C'est là que j'ai trouvé l'argument. Si mon client a imaginé le protocole de rentrée à Ibiza, c'est que l'inspiration lui serait venue moins facilement à Pornichet. On le sait peu, mais beaucoup de grandes idées, de grandes réformes sont nées à Ibiza, ou de tout temps. Les grands esprits sont venus se ressourcer. 1980, c'est à Ibiza, et plus précisément sur une banquette du célèbre club Le Pacha, que Robert Badinter écrit son fameux discours sur l'abolition de la peine de mort. Oh, c'est pas vrai. Mais bien sûr. À la base d'ailleurs, on le sait peu, ça aussi c'était un texte sur l'abolition des taxes et des vins sur les spiritueux. C'est Carlos de Tirli-Pimpon qui lui a dit Roby, écris plutôt sur l'abolition de la peine de mort, ça sera beaucoup plus fort. Oui, les grandes heures de l'humanité se sont jouées autour d'une sangria. Ibiza, c'est un lieu magique qui décuple les capacités intellectuelles de ceux qui décident de s'y ressourcer. C'est en séjournant là-bas, durant les fêtes de fin d'année, que Pavlen Coco, ici présent, renouant avec ses mœurs estudiantines, a clubé sur de la deep house ukrainienne pour bien s'ouvrir les chakras, et nous est revenu début 2022 en pleine forme, avec des lancements au cordeau, des transitions plus abouties que jamais, notamment celle-ci, je dis. Et puis dans la prochaine demi-heure, on parlera de la truffe. Le maire de Béziers, Robert Ménard, sera l'invité de Sonia Mabrouk. Comparer Ménard à une truffe, il y avait 3 secondes d'écart, c'est l'effet Ibiza, ça, Pavlen Coco, ça désinhibe, ça décuple la créativité. Enfin, souvenez-vous quand même du protocole de rentrée, du contact tracing évolutif, du test antigénique à J+1, des autotests à J+2, J+4. Comment avez-vous pu penser une seconde que mon client avait imaginé un protocole aussi complexe à jeun? Qu'est-ce qu'on est con. Mais non, pas con, Pavlenko, juste un peu de tête en l'air. Mais si vous avez des problèmes de concentration, mon ami Pedro peut vous aider. En fait, acide, exta, champi, qu'est-ce qui vous fait triper? Moi, le truc, tu vois, qui me fait triper, Ouais. tu sais, c'est la cervelle de singe. Non mais toi t'es vraiment un gros ouf mec, un déglingo de la teuté là, pas sûr qu'on ait ça en stock, bon je vais voir. Là je vous laisse, il y a Jean-Mich qui veut que je le débriefe sur notre défense, mes avis qui va pas être déçu. Ah oui, et j'ai oublié, Caro, mollo sur la GHBIN, hein, c'est ta première prise, faut rester prudent. Libéré, délivré. Oh putain, trop tard. Merci, maître Morito. Nicolas Caro, il a osé. Voilà, maître Morito, je l'adore. Ah, il faut qu'on vous présente, mais non, je crois que vous vous connaissez, là, votre copain anglais, là, comment s'appelle-t-il? Oui, Ouais, maître, il m'a un peu copié Lord Fodder. avec l'accent anglais, Fodder. voilà, pas petit au bout. Par contre, ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'Alida à Ibiza. Maître Morito. Ça, je me suis un peu trahi en mettant Dalida, c'est-à-dire que je vous prouve que moi-même je suis pas Ibiza depuis très longtemps. Allez, à 16h, on vous retrouve Mathieu Doel Oui. avec Stéphane Bern, Avec historiquement Stéphane Bern. vôtre. Oui, je sais pas comment annoncer ça parce que je veux vous dire de venir vraiment aujourd'hui. On parle de fins infiltrés, Albert Long, bon évidemment, Marie Saint-Filtre qui est une youtubeuse et Wilton
Pilecki, c'est quelqu'un que j'ai découvert en faisant cette émission. C'est quelqu'un, alors c'est vraiment pas drôle du tout, il n'y a pas de chute, c'est juste quelqu'un qui s'est infiltré à Auschwitz, dans les camps de la mort, pour documenter ça. Et son histoire est très peu connue, c'est un Polonais. Écoutez-nous à 16h, c'est une histoire complètement dingue. 16h, 18h, c'est tous les jours. J'aurais pas cette casquette ridicule. Merci, Mathieu, un peu de respect. Merci, Maître Noël. 7h48.